Et merci de choisir Mireille Mwamba Télévision pour vous informer, fidèles internautes. Salut, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver. On est là encore aujourd'hui pour échanger. Mais avant de commencer, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci, sans pour autant saluer certaines personnes qui ont vraiment eu à porter leur choix sur nous. Et là, je pense à Papa Arsène Mayumbu, le boss responsable de l'agence multiservice import-export et agence Mayumbu. En tout cas, pour l'expédition de vos colis, pour vos transferts, n'hésitez pas. Contactez l'agence Mayumbu, vous ne serez jamais déçus. Un grand merci aussi à Monsieur Prince Sassa, le tendre époux de Madame Cynthia Kabou. En tout cas, Papa Prince, comme on l'a toujours appelé, le sénateur Prince Sassa. En tout cas, merci pour la confiance et merci pour le soutien. Vous avez toujours été là pour nous. Monsieur Yonli, Modeste Yonli, là c'est au Burkina Faso. En tout cas, je vous salue, je vous aime bien. Merci d'être toujours scotché sur Mireille Mwamba Télévision. Deli Bosangue depuis la Suède, en tout cas, et toute la famille Bosangue. Je vous salue et je vous aime bien. Lauriane Bosangue, la parisienne, sans oublier Clarisse Mbembe. En tout cas, Bosa est belle. Je n'oublie pas la maison de beauté, l'Institut de beauté, Omoni Institut, chez Mati et Dodi Chimanga. Là, c'est ma famille, hein? Là, c'est ma famille. Mati Matumba Nzembele, ma jeune sœur et son tendre époux, Dodi Chimanga, le responsable de Omoni Institut, voilà. Je vous aime bien, vous êtes du côté sur la région parisienne, vous voulez avoir quelques conseils pour votre peau, soins de visage, manicure, vous voulez avoir un bon teint, une très belle peau. En tout cas, contactez Omoni Institut, vous ne serez pas déçus. Fidèles internautes, nous sommes là aujourd'hui, il y a un problème. Ce problème s'est passé au Nigeria il y a 3 jours. Il s'agit d'un ou d'une, je ne sais pas comment l'appeler, hein, un monsieur, s'il vous plaît, un monsieur ou une dame. Bon, parlons ceci, disons ceci, un monsieur. Parce que le monsieur était, la personne en question était homme. Né, créé, né, venu au monde avec un sexe masculin. Monsieur Emmanuel Nolissa. Monsieur Emmanuel Nolissa finit ses études, il fut pharmacien, ok, pharmacien de son état, il évoluait très bien. Mais par après, la personne décide de se transformer. Il refuse l'état, il refuse son état normal. Il a été créé comme homme, il n'a pas voulu continuer à vivre comme homme, il a voulu se transformer, il a voulu faire un peu du genre, devenir une femme, comme vous voyez là sur les photos. Alors pour faire ça, il a commencé par changer de quartier. Il a déménagé de là où il restait d'abord, il a changé de quartier, il a ouvert un nouveau compte Facebook. Auparavant, il s'appelait Emmanuel Nolissa. Alors, il va ouvrir un compte Facebook, il va changer aussi de nom. Comme il était maintenant devenu femme, il n'était plus Emmanuel Nolissa, il devient maintenant Emmanuela Adaolissa. Il change de nom, il devient une femme, Emmanuela Adaolissa, il commence à se maquiller, make-up, il commence à se coiffer, il commence vraiment à s'habiller comme une femme. Et comme vous voyez là, il commence à poster des photos tout le temps chic, sexy, avec des brésiliennes, avec des stress. En tout cas, il était devenu une femme. Et dans le quartier où il habitait, les gens savaient qu'ils avaient affaire à une dame. Vous comprenez? Les gens pensaient que c'était une dame. Il a commencé aussi à fréquenter une église. Et dans cette église, il est devenu chantre. On va dire quoi? Elle est devenue, je ne sais pas, chantre. Il a commencé à chanter. Et dans cette église, on savait qu'ils avaient affaire à une sœur de l'église. Après quelques temps, il va parler au prêtre. Il va annoncer au prêtre comme quoi elle a fait la connaissance, parce que là maintenant elle était une femme, quoi. Elle a fait la connaissance d'un monsieur, le monsieur a décidé de l'épouser.
Alors, la question que je me pose, je ne sais pas où il a vraiment amené ces messieurs, parce qu'ils sont allés dans la famille. Ils ont fait le mariage traditionnel, ok, que nous appelons mariage coutumier. Ils ont fait le mariage traditionnel. Après le mariage traditionnel, ils sont retournés au Nigeria. Ils ont commencé, elle a toujours continué à fréquenter son église. Alors un jour, elle est allée encore voir le prêtre pour dire au prêtre que maintenant là, ils étaient en train de se préparer pour la bénédiction nuptiale. Le prêtre qui dit, ok, ben c'est une bonne chose, quand même notre choriste qui venait d'être doté il n'y a pas longtemps, maintenant, ils veulent maintenant honorer aussi Dieu. Excusez-moi. Ils ont commencé avec les préparatifs. Curieusement, un jour, après l'église, juste à côté de l'église, ceux qui habitent Nigeria connaissent ce moyen de transport. Au Congo aussi, ça existe maintenant, on appelle ça petita. Vous voyez des petites voitures là avec 3 pneus. Au Nigeria, on appelle ça les kékés. Alors, notre frère, sœur a pris ces kékés. On n'a pas compris, le kéké a fait un faux mouvement. La sœur s'est retrouvée par terre. Le monsieur et la sœur s'est retrouvés par terre. Et c'était fini. Alors quand les gens sont venus, on l'a quand même reconnu. Notre sœur de l'église, il a fait un accident. Qu'on l'amène rapidement à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on déclare qu'elle est décédée. Il décédé. Il n'est plus en vie, elle n'est plus en vie. Alors on devrait amener le corps à la morgue. Le membre de l'église qui était là ont amené le corps à la morgue. On arrive à la morgue, tout et tout, on les fait entrer, comme ça se passe. Alors, on a donné les documents qu'on donne souvent à la morgue. Vous devez remplir le nom de la personne, son âge, tout et tout. Voilà, comme ça se fait souvent. Alors, quand on donne les documents, là où il fallait remplir par rapport au sexe, s'il est du sexe masculin ou féminin, les gens de l'église savent que c'est leur sœur de l'église. Ils ont mis féminin. Alors, après avoir rempli le document, quand on le remet à l'agent de la morgue, alors le monsieur regarde, il dit, mais non, vous avez fait une erreur ici. Comment vous pouvez écrire sexe féminin? Ce n'est pas une dame, c'est un monsieur. Les gens de l'église ont dit, vous voyez, c'est toujours comme ça avec vous, les gens de la morgue. Vous avez souvent l'habitude de changer de corps. On vient à peine d'amener la personne, vous voyez très bien que c'est une dame, habillée très bien en pagne. Et vous nous parlez que c'est un homme. Le monsieur qui dit, mais attends, qu'est-ce que vous racontez là? La personne que vous avez amenée n'est pas une femme, vous avez amené un monsieur. C'était maintenant une discussion terrible entre les gens de l'église, les membres de l'église et les agents de la morgue. Le monsieur qui dit, écoutez, il faut qu'on mette fin à cette histoire, venez, je vais vous montrer. Il va leur faire entrer, il va tirer ces tiroirs-là, on ouvre, on soulève la jupe, on constate qu'en bas de la jupe, elle ou il avait un collant. On fait descendre le collant, on voit encore le ou la, le frère ou la sœur avait porté. Et notre collant, cette fois-ci, c'était vraiment le court là. Voilà. On enlève, on voit boxeur, les sous-vêtements. La personne avait porté au moins une affaire de plus de 5 slips. C'est nous que quand on arrive au dernier sous-vêtement, on fait descendre. On réalise qu'on avait affaire à un homme, on a vu sa partie intime. L'église était choquée. Et après, qu'est-ce qu'on va nous dire? Les jours où il revenait de l'église, les jours où il a connu cet accident, il venait de clôturer un service de 21 jours à leur paroisse. Alors, pendant la prière de clôture, le prêtre a prié. Pendant que le prêtre priait, les gens qui étaient là ont témoigné. Le prêtre a prononcé, a dit, dans notre église, toute personne qui aura pour mission d'apporter la honte, de faire quelque chose qui va humilier, qui va déshonorer et l'église et notre Dieu, que le Seigneur puisse le frapper. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Lui aussi était là.
il avait dit amen. Il ou elle avait dit amen. C'est juste à la sortie de l'église qu'il a connu cet accident. C'est comme ça qu'il est parti. Tout le monde était surpris parce que les gens les connaissaient comme une sœur. Alors, quand on a commencé à afficher des photos, certaines personnes étaient aussi étonnées d'apprendre qu'il s'était transformé en femme. Il y a eu des gens qui ont étudié avec lui, qui n'arrivaient pas à comprendre, mais qu'est-ce qui lui a poussé? Un monsieur est très intelligent, un pharmacien, il avait aussi sa propre pharmacie, mais quelle mouche lui a piqué? Pourquoi est-ce qu'il a voulu se déguiser ou se transformer en femme? Pour quel motif? Les gens n'avaient pas de réponse. Vous savez, quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit, je ne pouvais pas me taire, on devrait échanger avec vous. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ce que lui voulait faire, il voulait apporter la honte dans son église. Il voulait salir le nom de Dieu. Il voulait déshonorer le Seigneur qui lui a créé comme homme. Dieu sait pourquoi il t'a créé homme. Dieu sait pourquoi il t'a créé femme. Alors moi je me dis, la plupart de ces hommes-là qui veulent souvent se transformer en femme, c'est la preuve que la femme a un mystère. La femme, c'est un mystère. Raison pour laquelle vous voyez tous ces gays qui veulent se transformer en femme. En tout cas, ça fait très mal. Notre frère Emmanuel Nolissa, qui avait changé de nom, qui était devenu Emmanuela Adolissa, est décédé. Il est parti. Curieusement, son fiancé, l'homme qui voulait l'épouser jusqu'aujourd'hui, le fiancé dit qu'il n'avait jamais découvert que Emmanuela Adolissa était un homme. Donc, le monsieur veut nous faire voir que pendant tous ces temps, il n'y avait rien qui s'était passé entre eux. Ils étaient là vraiment en train d'attendre seulement le moment opportun, les jours de mariage, afin de savourer à leur nuit de noces. Donc, le monsieur ne l'avait jamais touché, il ne l'avait jamais embrassé, il ne l'avait jamais caressé, selon ses dires. Il est aussi surpris d'apprendre que sa fiancée était un homme comme lui. Alors on se pose la question de savoir, la famille où il avait amené le monsieur pour aller faire le mariage traditionnel, c'est vraiment sa propre famille? C'est là où maintenant les gens se posent des questions. Parce que sa vraie famille savent qu'ils avaient donné naissance à un garçon. Maintenant, là où il avait amené son fiancé, le fiancé a doté quelque part. Le fiancé a payé sa dot. C'est sa vraie famille. Il avait utilisé quelques personnes. Il avait, je ne sais pas comment est-ce qu'il avait fait pour organiser tout ça. Mais bref, il n'est plus en vie. Il a été exposé. Il est décédé d'une façon mystérieuse parce que les gens ne comprennent pas. Le kéké en question, le chauffeur de kéké n'a pas eu de problème. Le kéké en question n'a pas eu de problème. Le kéké a fait seulement un faux mouvement et lui s'est retrouvé par terre et directement c'était sa fin. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à échanger avec vous, à partager avec vous. Faisons très attention. Si Dieu t'a créé homme, il sait pourquoi il t'a créé homme. Si Dieu t'a créé aussi femme, il sait pourquoi il l'a fait. Nul n'a le droit de corriger Dieu. Nul n'a le droit de corriger le Seigneur. Nzambe ba korija kaete. En tout cas, merci, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Mes salutations spéciales à Clarisse Membe, la française, et Mama Ebali. Hein? Là, il n'y a que les initiés qui comprennent. Trésor Labatte à FMI, je te salue. Solange qui est la douanière. Hein? Ma douanière privée et personnelle, Solange qui est. Mes salutations à toi. Trésor Alentoum, la juriste intello. Mes salutations, je ne peux pas aussi clôturer cette émission sans pour autant faire des gros bisous à mes enfants, Joyce et Grace Kalengai. En tout cas, mes très charmantes filles, je vous aime bien et gros bisous à ma mère biologique, Hélène de 3-A, la messagère de la bonne nouvelle du Christ au ministère chrétien du combat spirituel. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Restez branchés sur Mireille Mwamba Télévision. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de nous laisser vos points de vue en commentaire. N'oubliez pas de nous laisser vos points de vue
en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Salut.